Ce que prévoit cette loi, c'est que les prix et les contrats qui sont signés entre les distributeurs et les producteurs tiennent compte dorénavant des coûts de production. Et d'ailleurs, les filières interprofessionnelles vont établir des indicateurs justement qui font référence à ces coûts de production. Tous les distributeurs se sont engagés à respecter cette hausse des prix et des rémunérations des agriculteurs. Et d'ailleurs, la filière lait a signé avec les distributeurs pour l'année 2019 une hausse de 20% de la rémunération des agriculteurs. Alors Gaëtane, est-ce qu'il y a des moyens coercitifs? Oui, tout à fait. La loi le prévoit. D'ailleurs, la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes va commencer ses contrôles dès demain. Un médiateur d'ailleurs pourrait être saisi par l'une ou l'autre des parties. Si on s'aperçoit que l'objectif n'est pas rempli, il pourra alors y avoir des sanctions à l'encontre de la partie qui ne respecte pas cette loi. Et puis, ce que prévoit aussi la loi, c'est qu'il pourra y avoir des renégociations de prix en cas de forte variation des coûts des matières premières ou bien encore de l'énergie. Gaëtane, au final, c'est bien le consommateur qui finance le revenu décent de l'agriculteur. Et oui, tout à fait, car on le voit, il y a de nombreux prix qui vont augmenter, mais attention sur des produits qui ne sont pas non plus nécessaires. On le voit, le pastis, Ricard, Chocapic, Camembert Président ou bien encore Nutella. Ce sont des produits que l'on trouve en grande surface, mais attention, la hausse va être très forte dans les hypermarchés et forcément cela va atteindre le consommateur qui a pour habitude de faire ses courses dans ces hypermarchés ou bien encore dans ces hard discounters. Mais selon la Fédération du commerce et de la distribution, on ne peut pas faire autrement car les marges des distributeurs sont quasiment proches de zéro. Donc effectivement, ce sera donc aux consommateurs de payer la juste rémunération des producteurs.